mon petit rayon. Nous sommes le dimanche 31 mai 2026 et c'est aujourd'hui la fête des mères. Alors pour commencer, on souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Et pour la suite, je vais vous dire ce qui va se passer. Vendredi, lors du direct message des guides, j'ai eu l'idée en ce jour de faire un tirage pour permettre aux mamans parties trop tôt de transmettre un message à leurs enfants. Alors, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont laissé entendre que c'était une très bonne idée. Alors, je le fais avec beaucoup de respect et d'amour, surtout. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez perdu votre maman, si elle est partie trop tôt, et que vous avez envie d'avoir un message, peut-être que ce tirage vous concernera. Je fais ce tirage avec l'oracle d'Alanka, qui a été créé par Yéna et Alice Piernet, mieux connue sous le nom d'Alice Cartomagie, je crois, sur TikTok. Alors j'ai séparé les cartes messages du reste du paquet. Je vais en tirer quelques-unes de l'ensemble du paquet et après j'en tirerai 3 messages. Voilà. Alors, je fais ce tirage pour tous ceux qui ont envie d'entendre, de recevoir plutôt, un message de leur maman défunte partie trop tôt. La première carte que j'ai tirée est celle de la bibliothèque. La seconde est celle du conseiller, du guide. La bibliothèque te parle de connaissances et de savoir. La troisième carte, c'est celle de la régénération, qui te parle de guérison. La quatrième carte est celle de la chapelle, qui te parle de prière. Et la dernière est celle de la réincarnation qui te parle de renaissance. Alors cette maman, elle veut dire à son enfant qu'il a besoin d'acquérir certaines connaissances, qu'il a besoin d'apprendre certaines choses. Il y a peut-être certaines données qui t'ont échappé, certains éléments dont tu n'as pas connaissance. Et quand tu auras ce savoir-là, quelle qu'en soit la nature, ça va te permettre de guérir quelque part. Peut-être de faire ton deuil suite à la perte de cette maman. Elle veut te dire aussi que pour cela, tu peux compter sur le soutien de quelqu'un de sage, de quelqu'un d'expérience dans la matière. Quelqu'un dont tu peux compter sur la sagesse, l'expérience pour te guider, pour t'aider justement à trouver ces réponses, pour aller vers un mieux-être. Je pense que la carte du conseiller et guide représente cette personne, mais aussi cette maman elle-même. Elle veut te dire qu'elle est là, à tes côtés, pour te guider, t'aider justement à trouver ces réponses et à aller mieux. Avec la quatrième carte, celle de la chapelle et des prières, cette maman demande qu'on prie pour elle tout simplement.
Elle réclame ton attention. Tu le fais certainement déjà à ta manière. Elle te dit que ça lui fait beaucoup de bien. Et si tu fais déjà cela, si tu t'adresses déjà à elle, quelle que soit la façon dont tu t'y prends, elle veut que tu saches qu'elle t'entend. Que tu dois continuer parce que elle t'entend. Elle perçoit ce que tu lui dis, ce que tu lui exprimes. Elle veut que tu saches qu'elle t'entend. La cinquième et dernière carte, celle de la réincarnation et de la renaissance, te dit que quelque part, cette maman, elle continue à être présente à travers les générations futures, à travers les nouvelles générations, à travers sa descendance et peut-être la tienne et celles qui suivront. Elle te dit qu'elle est toujours là. Maintenant, on va prendre 3 cartes, des cartes messages de cet oracle. Et on va voir quels sont les messages vraiment explicites, clairs, que cette maman veut délivrer à son enfant. Le premier message, c'est « La vérité ne s'explique pas ». Tu vois, dans le tirage, on te parlait de connaissances. Tu as certainement des choses que tu dois apprendre, que tu dois savoir. Des vérités qui doivent émerger. Alors, je vais aller jusqu'au bout du message. La vérité ne s'explique pas, elle se ressent comme un frisson qui nous traverse et nous surprend. Cette maman, elle te demande de rester réceptif aux signes, aux présages. Quand tu ressens un frisson ou peu importe, quelque chose qui t'interpelle, c'est elle qui te stipule que là, tu es dans le vrai. Le deuxième message te dit « Aujourd'hui, prends le temps de te féliciter. Pour tout, pour rien, tu auras toute l'éternité pour te rappeler du reste. » Cette maman, elle veut que tu te focalises sur tes réussites. Elle veut que tu prennes conscience de tout ce que tu as accompli, même les choses les plus insignifiantes, ou du moins celles qui peuvent te paraître insignifiantes. Elle veut te dire que chaque petite chose, même si ça paraît peu, c'est déjà une réussite. Elle te demande de ne plus te focaliser sur ce qui ne va pas. Ça, tu auras le temps de le gérer au fur et à mesure. Et la dernière carte te dit, la foi, c'est aussi repartir de zéro. Là, ce message, c'est assez impactant. Ça te dit que tu dois garder l'espoir. Tu dois garder la foi en sa présence, en son amour, en l'aide qu'elle peut continuer à t'apporter de là où elle se trouve. Conserve cette foi. Même si ça demande de complètement revoir ton interprétation du sens de la vie, ton interprétation de ce qui se passe après la mort, même si ça remet en cause toutes tes croyances, continue à y croire. Continue à y croire et fais table rase aussi de ce qui a pu se passer de son vivant. Garde l'espérance, la foi, en une nouvelle relation qui n'a rien à voir avec celle que vous avez connue de son vivant et qui est tout aussi bénéfique. Voilà.